Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien pour ces championnats européens. On va revenir sur la journée numéro 4 de ces championnats européens. Sur la journée du dimanche 14 août, on va voir les différents résultats du côté de la natation. On va voir également ce qui s'est passé du côté des autres disciplines du côté de Munich. Et puis pour vous rappeler également qu'à partir de demain, la vidéo de demain, on aura l'athlétisme du côté de la chaîne. Et donc de ces championnats d'Europe d'athlétisme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on commence tout de suite avec ces championnats européens. Dans ces championnats européens, il y avait de nombreuses épreuves, notamment la natation. Et du côté de la natation, on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé pendant la soirée, notamment le 100 mètres papillon. Alors, il n'y avait pas de Français lors de ce 100 mètres papillon masculin. Et le titre de champion d'Europe pour Christophe Milak devant Noé Ponti et Jakub Majerski. Christophe Milak qui domine la discipline depuis maintenant 5-6 ans avec un temps de 50-33 pour Christophe Milak, donc devant Noé Ponti 50-85 et 51-22 pour Majerski. Neil Constange, c'est aussi un peu raté avec seulement le 7e temps, lui qui avait fini 4e. Du côté du 50 mètres papillon derrière, notamment Maxime Grousset, le français. Il y avait ensuite le 50 mètres d'eau et le titre pour Analia Pigré, 27-27, énorme chrono, 27-27, ça l'aurait mis championne du monde cette année du côté de Budapest. C'est vraiment un chrono, on n'est qu'à 17 centièmes du record d'Europe. Et on est à 3 dixièmes du record, du record du monde de Liu Xiang. Du côté de Jakarta, c'était en 2018, donc ça se passe vraiment très très bien pour la française. Très très gros chrono, elle a vraiment été au-dessus pendant toute la course, elle a été puissante, vraiment très puissante et performante, surtout sur la fin de course. Elle s'impose devant Sylvia Scalia et Maïke de Waard. La deuxième française, Marie-Ambre Molu, finit 6e en 27,95, un temps sous les 28 secondes pour Marie-Ambre Molu, qui je rappelle est née en 2005, dont est encore junior. C'était la plus jeune de cette finale et assez largement Marie-Ambre Molu, vu que la deuxième plus jeune c'était Analia Pigré. Pour tout vous dire que ça c'est... Ah non, c'était Mehdi Medaris. Pardon, la britannique, et la troisième c'était Analia Pigré, la française, qui vient de Guyane, et la Guyane nous a apporté quand même de sacrées médailles, notamment avec la famille Metella, qui était performante dans ce domaine, notamment avec Mehdi et Malia Metella. Il y avait les demi-finales du 200 mètres. David Popovici, nouveau recordman du monde du 100 mètres, eh bien, s'est imposé dans la première demi-finale sans aucun problème en 1,44,91, c'est-à-dire encore une seconde de ce record du monde junior. Donc, il y a encore une petite marge de progression devant Antonio Djakovic, Marco Di Tullio et Stefano Di Cola. Le Belge, Lucas Ambo, lui n'est pas passé en étant 8e. Et puis dans la deuxième demi-finale, c'est passé pour Lucas Martens devant Félix Aubec. Christophe Milak, lui, n'est pas passé, 4e. Et pareil pour le français Adrien Salvan, 5e en 1,47,79. On continue et on poursuit après le 200 mètres avec le 100 mètres papillon. Il y avait les demi-finales dans la course féminine. C'est passé pour Marie Wattel qui s'est imposée dans la première demi-finale. Très impressionnante Marie Wattel dans la première demi-finale en 56,99 devant Angelina Köhler et Roos van Onterdijk. Et ce sont les trois seuls qualifiés dans la première demi-finale. Et dans la deuxième demi-finale, c'est Louise Hansson, la Suédoise, qui s'est imposée devant Lana Poudar et Ilaria Bianchi, l'Italienne. Les Italiens qui avaient démarré très très fort ces championnats d'Europe, et puis bon, depuis 2 jours, c'est un peu plus compliqué pour les Italiens qui étaient partis sur un très très gros rythme, mais vous avez notamment eu quand même la victoire de Paltronieri. Il y avait les demi-finales également du 50 mètres d'eau masculin. Apostolos Christou s'est qualifié dans la première demi-finale avec Lev Trovski.
l'Israélien, 24-48 pour le Grec. C'est passé pour Johan Hindoy Brouillard, autant avec 24-96 quatrième. Bon, c'est plus un concurrent 100 mètres 200 mètres que 50 mètres 100 mètres, Johan Hindoy, donc c'est un peu plus compliqué pour lui. Et puis dans la deuxième demi-finale, Thomas Cecon, lui, s'est imposé devant Michele Lamberti, double italien, devant deux Polonais, Stokowski et Polewka, qui sont passés également. Le Français partira sur un couloir extérieur lors de la finale qui sera ce soir. Et puis il y avait également les demi-finales du 200 mètres brasse du côté des filles. C'est passé pour Thea Blomsterberg devant Francesca Fangio. Dans la deuxième demi-finale, c'est passé pour Martina Carraro devant Lisa Magnier et Kotrina Terevkova, qui s'est qualifié également. Et puis on avait la finale du 200 mètres brasse masculin. Titre pour le Britannique James Wilby, qui est l'un des rares à réussir à être performant. Parce que pour les Britanniques, je rappelle encore une fois, les championnats du monde, les Jeux du Commonwealth, les championnats d'Europe, tout ça en 6 semaines, c'est sacrément copieux comme programme. Il s'impose James Wilby devant le Finlandais Matti Mattsson, qui finit deuxième, et Luca Pizzini, troisième en 2:09,97. Antoine Vica, le Français qui est parti fort, eh bien, n'a pas réussi à tenir sur la fin de course, de 11-14, 7e pour le Français. Voilà, il a tenté, mais ça n'a pas marché. Du côté du 200 mètres nage libre féminin, en finale, eh bien, Marit Steenbergen, qui avait été impressionnant lors des relais, la néerlandaise s'est imposée devant Freya Andersen, une 56-36, une 56-52, et Isabelle Marie Gause finit troisième. Ça a été compliqué pour Charlotte Bonnet, septième. Là aussi, elle est partie très vite sur le premier 100 mètres, mais ensuite, ça a été plus compliqué pour la Française, une 58-77 seulement pour Charlotte Bonnet, qui a eu un deuxième 100 mètres très compliqué. Vu qu'elle finit le premier 100 mètres en étant en tête, et puis ensuite sur le deuxième 100 mètres, ça n'a pas tenu pour la Française, qui détient toujours le record de ses championnats du côté de Glasgow en 1:54,95. Il y avait également le 4x100 nage libre. Les Français disqualifiés. Passage de relais entre Maxime Grousset et Guillaume Gutt, qui était au-delà de la marge de tolérance. Donc les Français ont été disqualifiés, mais de toute manière, ils finissaient quatrième de ce relais. Ils étaient derrière les Britanniques. Donc le titre pour l'Italie en 3:10,50 devant la Hongrie et la Grande-Bretagne dans ces finales du 14 août. On passe à la natation artistique. En ce 14 août, il y avait le solo féminin. Titre pour Marta Fiedina devant Linda Cerruti et Vasiliki Alexandri. F. Planex finit 5e avec un score de 89,0333. Donc un très bon score pour la Française. Vraiment, on se rapproche de plus en plus du côté de la France des 90 points dans toutes les disciplines. C'est très très bien. Et puis il y avait le solo masculin, c'est Giorgio Minizini qui s'impose en 4667 devant Fernando Diaz del Rio en 83,333. Et puis le français Quentin Rakotomalala en 78, qui prend donc la médaille de bronze, vu qu'il ne saut que 4 et qu'il a fini largement devant le Serbe Martinovic. Il y avait... Enfin voilà, c'est fini pour la natation. On passe désormais à la gymnastique. Il y avait les finales par appareil féminines du côté de la gymnastique. Et 3 médailles de bronze pour les Français. Ça a commencé avec Aline Friès du côté du saut de cheval. Ça a été compliqué le saut de cheval avec 2 blessures dans cette finale, notamment l'italienne qui s'est blessée, Asia D'Amato, mais qui finit quand même 2e, et donc Aline Friès qui finit avec 13,599. Vraiment, ça s'est joué avec pas grand chose face à la Belge Lisa Vallen qui a fait elle 13,583, donc 14 centièmes
Un peu plus, 16 centièmes plutôt, pour Aline Friès, et pas 16 centièmes, 16 millièmes de point, donc 1 centième seulement en termes de points. Elle a fait 13 966 sur son premier saut et 13 233 sur le deuxième, et je rappelle c'est la moyenne des deux. Valentina Georgieva elle s'est blessée, et la Britannique Jessica Gadirova, elle finit 5e avec 13 433, un petit peu décevant Gadirova dans cette finale. Il y avait également la finale des barres asymétriques. Là, c'est Laurette Charpy qui s'est également blessée, voilà, une petite douleur sur la réception de son saut. Elle finit 3e malgré tout avec 14 166 devant Alice D'Amato, qui avait vu sa sœur se blesser, qui finit 2e. Et puis l'Allemande Elisabeth Zeitz qui fait 14 433. Vraiment belle performance de l'Allemande en 14 433. C'est vraiment une très bonne note, hein. 14 433 dans cette discipline. Ça a également bien fonctionné avec Caroline Eduy, qui elle a fait 13 400 à la poutre devant notamment Martina Maggio, et devant on a Malewski qui a fait 13 466 et Ondine Archampong qui fait 13 400, donc le même score que la française, mais la note de difficulté de la britannique était plus élevée, donc c'est ce qui lui a permis de finir 2e devant la française Caroline Eduy. Là aussi, une belle performance de Caroline Eduy avec 5-6 en difficulté et 7-8 en exécution. Donc comme je vous le disais, la différence c'est que la Britannique avait une moins bonne note de difficulté, mais une meilleure note d'exécution. Voilà, c'est sur l'exécution que ça s'est fait, pas sur la difficulté. Voilà, c'était l'inverse de ce que j'ai dit, pour savoir qui finissait l'une devant l'autre. Et vraiment déception pour Pauline Schaeffer, qui malgré une magnifique performance, notamment avec son saut spécial, parce qu'elle a un saut qui est dans le code de notation, ce qui est assez rare du vivant, surtout pendant sa carrière, mais elle n'a pas réussi à faire un mouvement parfait, notamment avec 1/10 de d'exécution et seulement 13 200, ce qui la place seulement 5e, l'Allemande, qui aurait bien voulu performer à domicile. Et puis il y avait également l'exercice au sol. C'est passé pour Jessica Gadirova qui remporte le titre, devant Martina Maggio et Angela Andreoli. Par contre, pour Morgane Osisek, ça a été un peu plus compliqué. 7e avec 13 666. Donc Jessica Gadirova, les sœurs Gadirova qui sont très fortes dans la discipline, hein, parce que Jennifer finit 5e, et puis les Italiennes qui ont un petit peu dominé quand même ces épreuves de gymnastique du côté de Munich, avec notamment la victoire lors du concours par équipe, du concours complet individuel, même doublé sur le concours complet individuel, et puis des belles performances également sur les épreuves, sur les finales de spécialité. Pardon, petit peu de fatigue. Il y avait également du cyclisme sur route avec l'épreuve masculine, sur un parcours dénué de difficultés en termes de dénivelé. Par contre, pas mal de difficultés techniques, hein. Le parcours était assez tortueux, hein. Dans Munich, on a fait quelque chose d'assez compliqué. Eh bien, Fabio Jakobsen s'impose, le néerlandais, hein, qui domine le monde du sprint devant Arnaud Démat et Tim Merlier. Les Français qui étaient peut-être devant un peu trop tôt. C'est vrai qu'on s'est peut-être retrouvé trop tôt un peu devant, à 15 km de l'arrivée. Malgré tout, Jakobsen est emmené par Van Poppel qui fait 4e. Donc malgré le fait qu'Arnaud Démare ait pris la bonne roue, je pense que Jakobsen était imbattable. Pour vous dire, l'équipe néerlandaise qui a fait un sprint assez étonnant, seulement 150 mètres, hein, pour Jakobsen. Donc il était vraiment en pleine boule en termes de vitesse, alors que pour Arnaud Démare c'était un peu plus compliqué. Et 3e, Tim Merlier, mais l'équipe de France est quand même très bien comportée, ce qui est assez rare quand même que je sois critique avec Thomas Voeckler. Une fois sur les championnats d'Europe on s'était planté, et lors des Jeux Olympiques avec le magnifique sprint de David Gaudu. On passe du côté du cyclisme sur piste, où il y avait notamment la vitesse du côté des garçons et des filles. Du côté des filles, il y avait notamment les quarts de finale du côté des filles,
C'est passé pour Mathilde Gros. Il y avait un quart 100% français entre Mathilde Gros et Marie-Divine Kwame. Et Marie-Divine qui donc a perdu face à la française Mathilde Gros. C'est passé également pour Emma Heinze, pour Laurine Van Riesen et pour Léa Sophie Friedrich. Il va falloir aller les chercher, ces Allemandes, dans cette finale de la vitesse. Et puis il y avait également la finale du côté de la vitesse individuelle masculine et le titre pour Sébastien Vigier qui a été impressionnant face à Jack Carling derrière Ryan Elal. Jack Carling qui est tombé lors de sa demi-finale face à Ryan Elal et qui est vraiment tombé violemment face à Ryan Elal. En fait, il a touché la roue arrière de Ryan Elal qui était légèrement sorti de sa ligne, c'est pour ça que le français a été disqualifié et donc Ryan Elal lui a remporté le match pour la médaille de bronze. Il y avait également la course au point sur 25 km, le titre d'Europe, de championne d'Europe pour Lotte Kopecky qui était déjà championne du monde. Elle a vraiment dominé la course avec 85 points, elle a vraiment été au-dessus devant Sylvia Zanardi, puis Victoire Berthaud qui a très bien géré la fin de course pour prendre la 3e place face notamment à la Danoise Julie Lett. Donc belle performance de la part de la Française de la Cofidis, on l'avait vu notamment sur Paris-Roubaix ou sur le Tour de France. Et puis du côté des garçons, c'était l'élimination et sacrée performance d'Elia Viviani qui a fait à la fois la course sur route en ligne et il a remporté le titre du côté de l'élimination face à l'Allemand Thomas Reinhardt et Jules Esters, le Belge, du côté de Valentin Tabellion. Il finit 8e, toujours impressionnant cette élimination. Et sacrée performance d'Elia Viviani qui, avec l'élimination, a réussi à gagner une médaille. On pourrait même dire que maintenant, Viviani, il faudra peut-être même qu'il se concentre seulement sur la piste parce que sur la route, on ne peut pas dire que les derniers résultats aient été exceptionnels. On passe du côté de l'aviron français qui a été en difficulté. J'ai envie de dire heureusement qu'il y a même eu le para-aviron pour apporter 2 médailles d'argent à cette équipe de France, notamment dans les épreuves mixtes, où ça s'est vraiment bien passé du côté des Français en PR2 avec Perle Bouge et Stéphane Tardieu qui ont fini 2e derrière les Ukrainiens. L'écart s'est réduit avec les Ukrainiens. C'est prometteur pour Paris 2024. Et puis il y avait également en PR3. Et là la France finit 2e, mais assez loin de la Grande-Bretagne avec Erika Sozo, Marco Boulet, Jérôme Hamelin, Laurent Cadeau et avec Émilie Akitstapas qui elle était la barouze. Émilie Akistapas, c'est dur à dire, et donc ils ont fini 2e. Sinon il y avait Laura Tarantola et Claire Bouvet qui ont fini également 2e dans leur finale en 2 couple derrière la Grande-Bretagne et l'Italie. Mais sinon du côté de la France, ça a quand même été une compétition extrêmement difficile pendant ces 4-5 jours de compétition. On continue avec l'escalade. Il y avait l'épreuve de difficulté masculine. Ça s'est pas très bien passé pour les Français qui n'étaient pas présents en finale. Ils ont été éliminés en demi-finale. Le titre pour Adam Ondra, qui est vraiment un très grand spécialiste de la discipline, devant Luka Potočar, le Slovène. Ça s'est joué au temps entre les deux car Adam Ondra a fait 37 prises en 3 minutes alors que le Slovène a fait le même nombre de prises mais en 4 minutes 0,5. 3e, l'Espagnol Alberto Gines Lopez. C'était là encore un parcours très difficile, ce parcours de difficulté. Puis il y avait la finale des blocs féminines. Là aussi, c'était pas simple du côté des Françaises, mais Oriane Berton finit 3e derrière Anna Meul et Yanja Garnbrett. Et du côté de Fanny Gibert, elle n'a jamais vraiment trouvé la solution sur les 4 blocs. Elle a fait 3 zones, mais pas plus pour la Française. Et donc ça ne suffisait pas pour faire un meilleur classement pour Fanny Gibert. Et la Française Oriane Berton a eu un gros match face à Chloé Collier, qui a été la seule à faire le sommet à taper sur le sommet du bloc numéro 3. Mais là encore, c'était
un parcours très compliqué avec notamment le bloc numéro 2 qui n'a été passé que par Yania Garnbrett jusqu'au sommet. Donc c'était vraiment un parcours très compliqué. On a eu une escalade vraiment avec des parcours très difficiles. Il y avait également le tennis de table avec le 32e de finale dans l'épreuve mixte. C'est passé pour Simon Gauzy et Pritika Pavade 3-0 face à une paire croate. 11-6, 11-7, 11-2. Ils ont vraiment dominé ce match assez rapidement. Il y avait également notre paire numéro 1, Yanan Wan et Emmanuel Le Besson qui ont gagné également 3-0 face à une paire grecque, 11-5, 11-9 et 11-4, match qui a duré 18 minutes en tout pour la paire française. Et puis il y avait également Charlotte Lutz qui elle est dans le tournoi féminin et qui s'est imposée 3-2. Elle a eu du mal face à la Lituanienne, notamment face au revers de la Lituanienne. Elle a perdu les deux premiers sets 11-8 et 16-14 pour ensuite remporter les trois derniers 11-6, 11-3, 11-5. Match qui a duré 37 minutes pour la française et donc qui elle est dans une phase de poule du côté du tournoi féminin. Et Le Besson qui ont également passé leur 16e de finale 3-0 face à une paire austro-roumaine. C'est possible en tennis de table de mélanger les pays. 11-8, 11-9, 11-6 en 22 minutes. Et puis c'est passé également pour Simon Gauzy et Pavade face à une paire slovaque 3-0. Là aussi dans ce match 11-1, 11-9, 11-9. 18 minutes également dans cette rencontre face aux Slovaques qui n'ont jamais trouvé la solution face à la paire française. Par contre, les Français Gauzy Pavade qui ont perdu en quart de finale face à une paire polonaise 3-1. Par contre, c'est passé pour Le Besson et Yanan Wan 3-2 face à une paire hongroise. Ça a été compliqué. 11-6, 11-13, 11-7, 6-11 et 11-8, 40 minutes. Alors que les Français n'ont jamais trouvé vraiment la solution face à la paire autrichienne. 9-11, 11-5, 7-11, 5-11 pour finir pour la paire autrichienne dans cette rencontre. Mais on les retrouvera dans l'épreuve individuelle. Et puis il y avait le triathlon par équipe mixte. La France qui a dominé dans ce relais par équipe mixte devant l'Allemagne et la Suisse. Et assez largement, il n'y a pas eu photo avec 33 secondes d'avance malgré un format sprint devant l'Allemagne et la Suisse. Je rappelle la composition du relais français: Léo Bergère, Emma Lombardi, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand. On a commencé à être très fort à partir de Léo Bergère, à partir du vélo de Léo Bergère. Il a eu un peu du mal sur la nage, mais ensuite il a été très très fort. Et puis derrière, ça a déroulé pour les Français à partir du moment où Emma Lombardi a pris une belle avance lors de son relais. Je crois qu'on a un peu tout fait. Oui, on a fait toutes les compétitions de cette journée du 14 août. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao!